Alors, c'est une expérience en fin de compte qui a démarré sur un site de la grande décharge de Rabat, Salet et Mara, qui est la grande décharge contrôlée, la plus grande décharge contrôlée d'Afrique, dans le cadre de mes responsabilités au sein du groupe Pisorno. En fait, pour gagner ce contrat, à l'origine, M. Pisorno avait dit, bon, comme il y a 150 trieurs informels sur l'ancienne décharge sauvage, il ne faut pas les laisser en plan. Et donc, il s'était engagé dans le cadre de l'appel d'offres d'intégrer ces 150 trieurs. Et pour intégrer ces 150 trieurs, il a fallu construire un centre de tri à l'entrée de la décharge pour que les trieurs, en fin de compte, puissent opérer sur ce centre de tri regroupé en coopérative. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, moi le contrat était déjà gagné, lorsque j'ai pris mes fonctions, je me suis aperçu que ce centre de tri représentait un coût très important pour la société, environ 30 000 € par mois en coût de fonctionnement, d'amortissement, etc. Et donc, pour en fin de compte rentabiliser cet investissement, ça nous a incité à trouver des solutions pour pouvoir valoriser une partie des déchets, et c'est-à-dire, une fois qu'on les valorise, on a pu les enfouir, et c'est-à-dire qu'on va gagner, on va augmenter nos marges sur la partie enfouissement. Donc, ce centre de tri, en fait, avait comme fonction de séparer le sec de l'humide, et ça nous a permis de mettre en place des filières de valorisation sur la partie humide, au travers la valorisation du biogaz. On a monté un projet MDP Crédit Carbone, puisque le Maroc est un pays éligible, ce qui nous a permis, en brûlant le biogaz, de récupérer des crédits carbone, et à terme, lorsqu'il y a suffisamment de biogaz, de faire de la cogénération électrique pour avoir une deuxième valorisation sur ce biogaz. Le reste des déchets organiques, on a mis en place, on a expérimenté des techniques avec des amendements biologiques qui permettent, en fin de compte, avec ces déchets, de faire un compost de très très bonne qualité. Alors, il faut savoir que les déchets organiques, dans un pays comme le Maroc, c'est plus de 50% des déchets, c'est environ 60%, et que le fait de pouvoir les valoriser avec cette valorisation énergétique avec le biogaz et matière avec le compost, déjà nous libère d'une grande partie des déchets. Ensuite, la partie matière, donc, qui passe sur l'étape de tri, est récupérée par la coopérative qui en fait son business. Et il y a 150 personnes, les anciens trieurs informels, vous savez, les gens qu'on voit à la télé là, qui travaillent dans des conditions terribles, en fin de compte, ils ont retrouvé une dignité en travaillant sur un centre de tri et en faisant leur business sur ce centre de tri. Donc ils trient la matière, ils la vendent, ils la commercialisent. Et puis on a ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni organique ni matière valorisable. Et là, on a passé un accord avec Lafarge, qui a construit une unité de bioséchage juste à côté de la décharge et qui valorise ces déchets ultimes en CSR pour les cimenteries. Donc en fin de compte, l'ensemble de ces éléments, de ces expérimentations, nous a permis de construire un modèle technique et aussi économique, parce qu'on ne travaille pas du tout dans les mêmes conditions économiques au Maroc qu'en France, et d'ailleurs partout en Afrique. En France, pour traiter une tonne de déchets, on est entre 80 et 100 €. Au Maroc, on est à 10 €. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions économiques. Donc en fin de compte, ça nous a permis, cette expérimentation, de faire ce schéma technique et économique très adapté à la structure des déchets en Afrique et qui nous a permis ensuite, alors plus dans le cadre du groupe Pisorno, parce que moi j'ai pris ma retraite il y a 4 mois, et donc dans un autre cadre, de faire cette initiative africaine annoncée à la COP22, valoriser tout pour que justement les pays africains puissent arrêtent de construire des décharges, il faut arrêter de construire des décharges et fassent des centres de valorisation. Donc dans le cadre de la COP22, on a pu intervenir sur une ville du sud marocain qui s'appelle Tarfaya, qui est connue pour ses champs d'éoliennes. Et c'est une petite ville, 10 000 habitants, qui produit à peu près 10 tonnes de déchets ménagers, d'ordures ménagères par jour. Généralement, ça n'intéresse jamais un opérateur. Donc ils se débrouillent par eux-mêmes. Alors ils ont une petite BOM pour collecter les déchets actuellement, et ils ont une décharge sauvage
qui s'étale sur 150 hectares. C'est-à-dire que comme ils n'ont aucun moyen pour pouvoir gérer cette décharge, à chaque fois ils déchargent à côté et donc ça s'étale et le vent finit par faire le reste. Alors dans cette ville qui est un démonstrateur, on a en termes à la fois de conception et de formation des différents opérateurs démontré que c'était possible de valoriser l'intégralité des déchets. Donc on a commencé par organiser la production journalière de déchets, les 10 tonnes, donc en montant un petit centre de tri et de valorisation. Donc les déchets arrivent dans ce centre de tri, les matières humides sont séparées des matières sèches, les matières humides sont compostées. Bon, là c'est trop petit pour faire la valorisation du biogaz, financièrement ça ne serait pas possible. Mais en termes de compost, c'est tout à fait possible. Et donc, on a composté ces déchets. Et Tarfaya étant situé en plein désert, c'est en fin de compte des sols qui demandent beaucoup d'amendements organiques type compost. Et là, tout de suite, on a trouvé des débouchés, à la fois avec la commune et avec des agriculteurs qui souhaitaient fertiliser leur sol. Donc ça correspond à peu près à 50% des déchets. On a récupéré les anciens trieurs de la décharge, il y en avait 4 ou 5, pour opérer sur le centre de tri et trier la matière valorisable, le PET, le PEHD, les pneus, du fil électrique, des cartons, etc. Donc là, ils font leur job, mais ils travaillent dans des conditions bien meilleures que quand ils travaillaient directement dans les décharges sauvages. Et puis les déchets ultimes, ce qu'on appelle les déchets ultimes, où là, comme on est en plein désert, c'est facile pour les sécher. On fait un séchage naturel et ils sont broyés et empaquetés dans une presse à balles et envoyés dans une cimenterie. La cimenterie la plus proche étant celle d'Agadir à 700 km. Sachant que d'ici 2 ans, il y a une nouvelle cimenterie qui va s'implanter à Tarfaya qu'on va pouvoir alimenter. Ça, c'est pour la gestion des déchets quotidiens et effectivement, 100% des déchets sont valorisés. On avait 2 autres problèmes à traiter, qui étaient la décharge existante. Donc là, on a, via la formation, organisé la collecte de l'ensemble des déchets. On estime qu'il y avait 15 000 tonnes de déchets qui étaient répartis sur 150 hectares. Donc là, on a organisé la collecte de ces déchets et en fin de compte, comme ce sont des déchets qui sont secs déjà, c'est du CSR, je dirais, naturel, du combustible de cimenterie, et il rentre dans le cycle que j'expliquais précédemment. Et on avait aussi un deuxième problème qui était les plages, parce que Tarfaya est arrosé, j'allais dire desservi, non, mais arrosé par un courant marin qui rapporte malheureusement pas mal de déchets. Et ces déchets s'échouent sur la plage. Nettoyer les plages, c'est assez facile à organiser, mais la commune ne le faisait pas, parce qu'après, elle ne savait pas où mettre les déchets. Donc là, les solutions de valorisation qu'on a mis en place permettent maintenant de nettoyer les plages et de valoriser tous ces déchets qui sont récupérés. Ils sont valorisés en CSR, ils rentrent dans le cycle CSR. Alors, en ce qui concerne les crédits carbone, quand on regarde donc les crédits carbone qui ont été mis en place par le protocole de Kyoto, quand on regarde ce qui s'est passé 25 ans après, on s'aperçoit que l'Afrique a très peu bénéficié des crédits carbone. C'est surtout l'Asie, la Chine qui étaient éligibles au crédit carbone et qui en ont beaucoup profité. Le Maroc avait décidé en 2012 de financer une partie de la gestion des déchets avec les crédits carbone. Et ils sont venus nous voir à la décharge de Rabat pour devenir le site pilote. Et on est devenu le site pilote de ces crédits carbone. Effectivement, alors un crédit carbone, c'est quoi? C'est un droit qui peut s'échanger sur un marché. Donc quelque part, c'est la création de monnaie, à partir du moment où on évite de l'émission des gaz à effet de serre. Et je dirais que l'étalon des crédits carbone, c'est le CO2, c'est la tonne de CO2. C'est ce qu'on échange sur les marchés. Et sachant qu'une décharge n'émet pas beaucoup de CO2, mais émet beaucoup de CH4, qui est aussi un gaz d'effet de serre, qui est 25 fois plus actif que le CO2. Donc les pays, dans le cadre de la protection de l'environnement, ont vraiment intérêt à ce que ce méthane ne s'échappe pas des décharges, mais soit capté et ensuite soit torché
dans le cadre d'un projet crédit carbone, soit carrément utilisé pour faire la cogénération électrique. Et donc, comme on détruit dans le cadre du moteur ce CH4, en fin de compte, on récupère aussi les crédits carbone. Donc c'est des projets qui sont assez lourds, longs à monter, puisqu'ils sont contrôlés par l'UNFCCC, qui est l'Agence des Nations Unies pour les changements climatiques. C'est des dossiers qui sont lourds, mais qui sont tout à fait jouables et qu'on peut remonter. Tous les pays d'Afrique sont éligibles au crédit carbone. La différence entre la façon de gérer les déchets en France, par exemple, et au Maroc est complètement différente. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut faire un copier-coller, c'est-à-dire utiliser une technique qui fonctionne ici et la dupliquer au Maroc, 9 chances sur 10 pour que ça ne marche pas. Pourquoi? La différence, elle est dans deux secteurs. Premièrement, sur la nature des déchets. Les déchets au Maroc sont très différents. Un, on n'a pas de tri à la source. Deux, quand on regarde la composition globale des déchets, on a énormément de déchets organiques et très peu, enfin beaucoup moins de déchets d'emballage, etc. parce que tout le phénomène de grande distribution est beaucoup moins présent au Maroc. Il est présent, mais beaucoup moins présent au Maroc qu'en France. Donc on a une caractérisation, une structure de déchets complètement différente. Donc on ne va pas les traiter de la même façon. Sur la décharge d'Oumaza, lorsqu'il y a une tonne qui rentre, vous avez 600 kg de déchets organiques. Et dans ces 600 kg de déchets organiques, vous avez presque la moitié, c'est du lixivia. Donc, alors qu'en France, vous avez 40% de déchets organiques qui génèrent que 10% de lixivia. Ça n'a rien à voir. Donc dans la structure des déchets, c'est complètement différent. Ensuite, les conditions économiques de gestion de ces déchets n'ont rien à voir. En France, la gestion, la mise en décharge se facture entre 80 et 100 euros la tonne. Au Maroc, vous êtes entre 7 et 10 euros. Alors effectivement, vos charges seraient 1/10 de celles en France. Il n'y aurait pas de problème. 1/10 de charge pareil, vos charges seraient 1/10 de celles de France et vous facturez 1/10 du prix, ça peut s'équilibrer. Mais ce n'est pas le cas. Les charges, tout cumulé, vous êtes à peu près à 50% des charges en France. Donc ça veut dire que là, si jamais vous n'imaginez pas un schéma technique et économique pour gérer autrement vos déchets et notamment les valoriser, eh bien ça pose beaucoup de problèmes.